Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder les niveaux sur le S&P 500. Les niveaux possibles sur lesquels on pourrait corriger si on a une correction, toujours en se basant sur la théorie de l'Elliott Wave. Euh, c'est sûr que, comme toujours, c'est pas des conseils financiers, c'est vraiment juste mes idées, mes hypothèses sur le marché. Euh, on va commencer avec ça aujourd'hui en vous disant que s'il y a quelque chose, vous voulez faire quelque chose sur les marchés, conseillez toujours un professionnel avant de le faire. Moi, je fais juste lancer mes idées sur Internet, puis j'ai aucune formation dans ça. Ça va être pas mal ça. On va commencer tout de suite la- sur les mouvements possibles là, qu'on pourrait avoir sur le S&P 500. Puis ensuite, on va aller voir sur le graphique du Bitcoin, ce que ça pourrait avoir comme incidence, une correction comme ça. Le Elliott Wave qu'on a en ce moment, si on le met en linéaire plutôt qu'en logarithmique. On a pour l'instant la vague 1, la vague 2, la vague 3 possiblement de l'Elliott Wave. La vague 3, ce qui est déterminé ici, c'est dur à dire. Peut-être qu'on pourrait la pousser un petit peu plus loin. Peut-être qu'on pourrait la lever encore plus haut que ça. Pour l'instant, on ne sait pas où la vague 3 va finir. Lorsque la vague 3 va être finie, ça va être le temps de regarder là, pour une correction avec la vague 5. Pour l'instant, la 21 Weekly Exponential Moving Average, la ligne bleue qui est ici, nous sert de support. La 34 n'a pas été encore testée. Ici, on voit le support a été testé une fois, deux fois, trois fois. Puis ici, on établit le support qui a commencé notre run. Vraiment notre run ici qu'on a. La 21 est importante en ce moment. On a la 34 qui est juste en dessous ici, la rose, qui risque de servir de support si on a une correction pour notre vague 4. Ou sinon, ça va être probablement la 50 qui va servir. Ça pourrait être, dépendamment les niveaux de retracement qu'on pourrait avoir sur notre correction. On peut aussi partir d'ici avec un Fibonacci, puis regarder comme ça. Normalement, sur les actions, le marché des actions, comme le S&P 500, on a toujours des shallow pullbacks qui sont au 0.382 ou 0.236. Donc, le shallow pullback en ce moment serait à 4126 ou 3948. Donc, on va arrondir ça. 4150 ou 3950. C'est pas mal les niveaux à regarder pour l'instant. Il n'y a rien qui exclut la possibilité d'aller tester le 0.5 ou le 0.618 à 38 000 ou 36 500. Mais le marché des actions fait généralement des shallow pullbacks. Si on va regarder dans le passé, pour confirmer notre théorie, on aurait ici, si on prend la vague en 1 puis qu'on la monte jusqu'ici, on a exactement un shallow pullback au 0.236 de Fibonacci, la zone rouge qui est ici. Ensuite de ça, si on va regarder, je sais pas, moi on prend une autre vague, on va prendre la vague qui est ici. Si on part d'ici à ici. Encore une fois, shallow pullback, quelques wicks en dessous, trouve support sur le 34 puis la 50 weekly exponential moving average. C'est toujours comme ça sur les actions en général. Si on va regarder ici aussi, on pourrait faire la même chose. Vague 1 majeure ici. On pourrait prendre la vague 1 majeure ici. Shallow pullback 0.382. Les actions, le S&P 500, behave généralement sur des pullbacks au 0.382 ou 0.23 quelque chose. Les deux premiers niveaux de Fibonacci. Si on extrapole de ces données-là, on devrait avoir une correction, si ça c'est notre top, sur quelque chose autour de 4150 puis 3950. Possiblement qu'on pourrait monter plus haut que ça sur notre Elliott Wave. Reste à savoir où on est rendu sur notre Elliott Wave, puis jusqu'où notre Wave 3 va être porté sur le S&P 500. À partir du moment où on va avoir la cassure, on va avoir la confirmation qu'on a notre mouvement baissier qui arrive, on va pouvoir déterminer que c'est le moment là, où notre S&P 500, nos actions vont entrer en phase de correction, puis possiblement vont amener le Bitcoin à la baisse avec nous. Ben, plutôt avec lui. Puis, ce qu'on a ici, pour l'instant, on voit vraiment qu'on joue beaucoup sur le support du Rising Wedge qu'on a ici. Le Rising Wedge qu'on parle depuis quelques temps en logarithmique. Puis, si ce wedge-là, il casse,
comme il y a de l'air d'être en train de faire, OK? Mais c'est pas une confirmation de la cassure. Ça veut dire que possiblement le BTC va suivre dans sa correction. Donc, possiblement qu'on va avoir quelque chose comme ça. Ici, c'est 21 Weekly Exponential Moving Average. Ça comme ça, rebound, puis vague de correction en 4 comme ça, avec une projection à 100% de la vague en A à partir de la vague en B. Possiblement là, quelque chose comme ça ici, 4150. OK. Donc, ça, c'est pour le S&P 500. Si ça arrive, ça va être le moment de voir si le Bitcoin peut tenir les supports qu'on a établis au préalable. Que si en ce moment on est pour avoir un shallow pullback sur le BTC, il devrait trouver support autour de 3700, excusez-moi, 37 400 environ. S'il ne trouve pas support, il pourrait descendre plus bas. Maintenant, vous savez, l'Elliott Wave, c'est des vagues correctives en A, B et C. Donc ici, on a notre A, B et C qu'on avait tracé au préalable. Mais il n'y a rien qui pourrait dire non plus que ça, c'est pas une A, une B, puis une C. OK? Même si je ne crois pas que ce soit le scénario probable, c'est un scénario qu'il faut penser. Que si le S&P 500 corrige très fortement, puis qu'il y a beaucoup de peur sur le BTC, qu'il y a des week-ends encore, les week-ends pourraient faire en sorte que notre prix puisse baisser sur les supports qu'on avait établis ici à 27 000, 25 000 et 22 000. Encore une fois, je vais me répéter, ce n'est pas le scénario privilégié que je vois. Moi, je vois vraiment, si le S&P 500 corrige, oui, il pourrait faire corriger le BTC, mais je vois le BTC peut-être corriger sur des niveaux là, comme ici, au 0.382, 0.5 de Fibo ou 0.618 de Fibonacci, autour de 34 271. Donc le support va être vraiment, d'après moi, le 0.5 de Fibo, autour de 35 840. Puis l'autre support va être ici, là, le 0.618 à 34 271. Que ça va être les niveaux à regarder sur le BTC. Si on a cassure de ces niveaux-là, cassure de 32 000, avec une continuité du mouvement à la baisse là, sous le wedge qu'on a ici, à 29 189, ça va être le temps peut-être de regarder pour prendre des positions là, ici, là, à 27 000, 24 000, 22 000. Si ça arrive, ça va être le moment de juste se loader plus pour la vague en 5 du Elliott Wave qui devrait aller nous porter autour de 80 000, là, comme on parle depuis quelques temps. Vous savez ce que j'en pense. Puis, en ce moment, tout ce qui se passe en ce moment, là, c'est que du bruit, puis des tentatives de vous faire lâcher vos actifs au profit des investisseurs institutionnels. Comme je vous dis, je crois pas que c'est le scénario privilégié là, qu'on parte vraiment à la baisse. Mais c'est sûr que si la S&P 500 nous menace, là, comme on en parle depuis... ça fait quelques semaines, peut-être quelques mois même, qu'on parle de la menace qui plane là, sur la S&P 500. Donc, il se passe pas grand-chose depuis. On a ici là, les candles. Donc, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Là. Donc, on consolide pas mal là, dans ce range-là, là, entre 4300 puis 4400. Donc, il se passe rien là, depuis un mois et quelques, là, à peu près, là, au moins un mois et quelques. Donc, tant qu'on n'aura pas là, quelque chose de clair là, sur le prochain mouvement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais idéalement, dans un monde idéal, ce qu'on veut, c'est une correction qui va nous démontrer qu'on va avoir notre vague en 4. À partir du moment où on va avoir notre vague en 4, je dirais que là, le go va être donné là, pour prendre des positions parce qu'on va savoir que la vague 5 s'en vient ici sur le Elliott Wave du S&P 500. Puis, on va avoir confirmé le bottom de notre vague en 4 sur le BTC. Puis, la vague en 4 sur le BTC, possiblement que ça, c'était ici le bottom. Reste à voir à quel point le S&P 500 va impacter le BTC. Ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Encore une fois, ce que je pense, c'est que le scénario privilégié, le scénario qui a le plus de chances, le plus de probabilité de se réaliser, c'est celui où on a bottom en ce moment. Puis on va aller chercher au moins un Bitcoin à 80 000. Ça, c'est
le scénario que je privilégie le plus et qui a le plus de chances de se réaliser selon moi. Mais, on ne doit pas écarter la possibilité que le S&P 500 puisse venir vraiment impacter nos prix. S'il y a beaucoup de personnes qui ont pris du levier puis qui commencent à se faire liquider, mais la liquidité elle risque d'être prise dans le Bitcoin. OK? Si la liquidité est prise dans le Bitcoin, pour augmenter là, les positions ou pour mettre du collatéral pour les leverage sur le S&P 500, euh, ça va paraître dans le prix là, carrément. Ça va être tout pour aujourd'hui. Puis une bonne journée.